mes 3 années de célibat et d'abstinence totale sur le plan sexuel. Non, 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 je ne suis pas en manque du tout. Je me suis creusé les méninges pour essayer de trouver des points négatifs à ce célibat. Eh bien, croyez-moi, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun point négatif. Alors maintenant, on va parler des points positifs. Je ne peux pas contracter de maladies sexuellement transmissibles, oui, avec mon compagnon. Alors vous allez me dire, elle est dingue. Parce qu'on peut toujours contracter des maladies sexuellement transmissibles quand on a des relations sexuelles à gauche, à droite, sans protection. J'aimerais bien qu'une personne qui est en couple me dise si elle prend des précautions, si elle met des préservatifs avec son mari. Et, en allant voir ailleurs, êtes-vous sûr qu'elle se protège? Donc, vous pouvez rencontrer autant de risques, si ce n'est plus, qu'une personne célibataire. Voilà déjà quelque chose que je ne risque pas d'attraper avec un compagnon. D'où le côté positif du célibat. Parce que si demain je décidais d'avoir une relation sexuelle étant célibataire à gauche ou à droite, ce qui n'est pas le cas parce que je m'en tape, eh bien, je me protégerai. Alors, donc ça, c'est quand même un point positif et personne ne l'aborde. Hein. Eh bien, moi, je l'aborde. En plus de ça, quand je vois autour de moi le nombre de mecs et de nanas qui se font cocu les uns les autres, et personne ne sait. Hein. Ah bah non, non bah, en principe, la personne concernée n'est jamais au courant. Tout le monde est au courant sauf elle. Hein. Donc elle a confiance en son mec, le mec a confiance en sa nana. Et puis, eh ben, lors de sorties de boulot, etc., eh bien, ça, excusez-moi, ça couche à gauche, à droite. Voilà. Alors, attention, je ne fais pas une généralité. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez fréquent. Hein. Voilà. Et là, oui, il y a des risques. Alors, il y a une chose aussi qui est géniale, c'est qu'on n'est absolument pas obligé de justifier quoi que ce soit quand on est seul. Voilà, je ne vais pas justifier la raison pour laquelle aujourd'hui je vais rester toute la journée en pyjama sans avoir de remarques. Je n'ai pas à justifier pourquoi pendant 3 jours je vais aller faire les boutiques. Alors évidemment, si je suis avec quelqu'un, je veux leur qu'il vienne avec moi, il va me tirer la gueule parce que souvent les mecs, certains, la plupart des mecs, n'aime pas ça. Donc, si par hasard, il vous accompagne, il va vous tirer la gueule, vous allez essayer des trucs, il va tout faire pour que ça aille très vite, et en fin de compte, il vous a gâché votre plaisir, il vous a gâché votre journée, et le soir, pour combler le tout, on va s'engueuler. Voilà, parce que tu m'as fait la gueule, et l'autre il va te dire, eh ben oui, mais j'avais pas envie de venir, ben pourquoi t'es venu, il fallait pas venir, etc. Et là, on rentre dans des disputes, mais qui n'en finissent plus pour des conneries. Donc, l'avantage que j'ai en étant célibataire, c'est que je ne me dispute avec personne à part avec moi-même. Voilà, et là, j'ai toujours raison, hein, bien sûr. Hein. Alors donc là, il n'y a pas besoin de se justifier. On n'a pas, alors ça, parce que ça, ça me fait rire, parce que on parle de l'égalité des sexes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une utopie. Hein. En règle générale, les bonnes femmes font quand même la boniche. Il faut le savoir. Oui, 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 oui. Alors, moi, je parle pour les femmes qui bossent. Je vous dis pas la vie qu'elles ont. Elles bossent, elles ont des gamins. Elles font le ménage, elles font la bouffe. Le mec, pendant ce temps-là, il se rend du boulot, il est fatigué, parce qu'il faut savoir que les mecs sont quand même toujours très fragiles, hein, ce sont des petites bêtes fragiles, voilà, et quand ils rentrent du boulot, ils ont besoin de se poser. La nana n'a pas le temps, il faut qu'elle s'occupe des gamins, il faut qu'elle fasse la bouffe, qu'elle fasse tout, et l'autre, pendant ce temps-là, il va se poser dans le canapé, et si vous attendez qu'il se lève pour vous aider, vous aurez déjà fini de bouffer. Donc ça, déjà, pas de boniche. Pas de linge à laver, pas de repassage à faire, parce que le mec va vous dire, je ne sais pas repasser, s'il te plaît, tu peux me repasser, et du service rendu, ça va devenir une obligation, une habitude. Qui connaît, il y en a, je pense, qui connaît un homme, alors là je vais me faire des ennemis parce que je sais que j'ai pas mal d'hommes abonnés à ma chaîne, mais bon, c'est vrai que vous pouvez peut-être le reconnaître. Hein. Dites-moi, quel est l'homme qui, lorsqu'il est malade, n'est pas en train de crever? Ah ouais, Le mec, il a une petite grippe, alors que vous pouvez avoir 42 fièvre parce que vous faites une bronchite. Et bien le mec, il va crever à côté, élardé sur le lit ou dans le canapé, en disant je vais mourir, je suis malade, mais attends.
t'es malade, t'es pas plus malade que moi. Voilà, bouge-toi, hein, bouge-toi, et puis essaie de pas en rajouter. Hein. Je suis pas ta mère, voilà. Donc effectivement, je veux bien te donner 3 médocs pour que tu dormes et que tu la fermes, mais tu n'es pas plus, tu ne souffres pas plus que moi lorsque je suis malade. Par contre, vous, si vous êtes malade et vous avez un mec à côté de vous, rares sont ceux qui vont prendre soin de vous. Ils vont vous dire, oh ben, oh t'es malade ma chérie, j'ai connu ça. Tu es malade ma chérie, oh. Tiens, tu veux pas me faire cuire ça, j'aimerais bien manger ça. Ah ben, c'est-à-dire que vous êtes malade, mais d'un coup, pour aller lui faire la bouffe, là, il faut être, même avec 42 fièvres. Donc les mecs, c'est vrai qu'ils ont ce côté un petit peu, on va dire comédien, ils sont très sensibles à la douleur, il n'y a que qui ont mal, il n'y a que qui sont malades, et quand ils sont malades, on les entend geindre, qu'on aurait envie de les assommer. Voilà, au moins on se dit, là au moins il est assommé, il la ferme, voilà, il est là, terminé, on n'en parle plus, et puis vous avez la paix. Voilà, donc ça aussi c'est un point, oh là là, j'ai plus de mecs malades à côté de moi. Je préfère quand c'est mes animaux, je souhaite pas qu'ils soient malades, mais au moins je les entends pas, hein. Je les amène chez le veto, et ils bougent pas. Le mec, même si vous l'enfermez au fin fond d'un placard, vous allez l'entendre geindre. Je suis malade. Bah oui, t'es malade. Tout le monde est malade, hein. Tout le monde est malade, hein. Mais lui, c'est franchement plus que tout le monde. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en général, quand vous êtes avec quelqu'un, voilà, bah il n'y a plus qui compte, bien évidemment, voilà, ça on le sait. Et si par hasard vous lui dites, eh ben tiens, mon chéri, oui, parce que vous l'aimez, hein, alors au début, quand vous l'aimez, hein, vous êtes gentil, hein, vous l'aimez, même si vous avez envie de l'assommer, hein, mon chéri, eh ben on est invité aujourd'hui chez ma fille. Eh ben il y a des mecs qui vont vous dire, ah ben, oh, je suis malade, tiens, comme par hasard, ce jour-là, il est malade, le con, hein, ouais, je suis malade, je peux pas, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, t'as envie de lui dire, tu vas être malade pour de bon, parce que le coup de marteau que tu vas te prendre sur la tête, crois-moi que tu vas pas te réveiller, voilà. Et donc ça, c'est pareil, aller dans votre famille, ben, ça les fait chier, la plupart du temps. Alors que vous, quand il vous dit, on va voir ma mère, ou on va voir ma famille, eh ben, vous l'aimez. Et puis vous êtes attentionné, parce que c'est vrai qu'en général, je parle, il y a des connasses, hein, mais en général, les femmes portent peut-être plus d'attention à la personne qu'elles aiment, elles sont moins égocentriques, voilà. Hein. Je vous dis, pas toutes, mais dans l'ensemble, voilà. Donc, on va chez mes parents, et ben vous y allez. Ma mère vient d'appeler, sa mère appelle, elle est malade, il est minuit, hein. Et ben qu'est-ce que vous faites, vous, à minuit? Et ben vous l'accompagnez, parce que sa mère, elle va pas bien, alors que vous étiez couché en pyjama, prête à vous endormir. Le mec, si vous lui dites, ma mère est malade, elle vient de m'appeler, là, il est minuit, le mec, il va dire, ben écoute, ma chérie, vas-y, je t'attends. Bah oui, ben, attends-moi, gros con. Seulement quand t'arrives, il dort, il te demande même pas ce qui se passe. Enfin bref, ça, c'est encore une chose. L'égocentrisme, voilà. Le nombrilisme, il n'y a que qui compte. Et ça, ouais, voilà. L'avantage aussi du célibat, c'est que vous n'avez aucun compromis à faire. Aucun. Voilà, vous êtes seul, donc il n'y a pas à faire de compromis. À dire, eh ben, écoute, je veux bien aujourd'hui venir avec toi, même si j'aime pas. Hein, aller voir un match de foot parce que ben, ça te fait plaisir que je t'accompagne, vous y allez, vous vous pelez, vous vous emmerdez parce que vous n'aimez pas ça, et vous y allez. Par contre, lui, vous allez lui demander, mon chéri, ben, le coût du magasin, par exemple, il va dire, ou il va venir avec vous, vous aurez la gueule tout le temps, tout le long des courses, ou alors il va vous dire, ah ben écoute, je préfère que tu y ailles seul ou avec une amie. Ben oui, remarque, dans un sens, c'est pas plus mal, hein, parce que pour s'engueuler après toute la soirée, merci. Vous allez vous coltiner des programmes télé. Voilà, ah bah oui, c'est d'un coup, vous avez le Tour de France. Vous détestez le Tour de France, hein, et ben vous le coltinez. Hein. Vous avez Roland Garros, vous n'aimez pas le tennis, vous n'aimez pas le sport à la télé. Pendant tout le temps de Roland Garros, vous allez avoir droit à Roland Garros. Hein. Alors, effectivement, vous avez 2 télés, on va dire. Bah oui, mais il est tellement fort, et en plus, il anime. Parce que c'est waouh, ouais, et ben vous essayez d'écouter quelque chose, à part de vous mettre un casque, vous n'allez rien entendre. Voilà, et à ce moment-là, eh ben, écoutez, autant être seul, hein. Franchement, parce que si, à un moment donné, c'est chacun dans sa pièce, chacun sa télé, il n'y a pas plus terrible que d'être seul à 2. Hein. Voilà, donc au moins, vous êtes seul, vous choisissez le programme que vous voulez, vous n'avez pas la gueule, parce que ça, j'ai connu aussi, quand vous choisissez un film, au bout d'un moment, parce que vous avez aussi le droit, vous existez, vous avez aussi le droit de dire, ben tiens, ce soir, il y a un petit film romantique, l'autre, il n'aime pas ça, est-ce qu'on peut le regarder?
est-ce qu'on peut le regarder? Le mec, il va vous autoriser à le regarder. Mais seulement, pendant tout le long du film, il va vous tirer la gueule, il va soupirer, et il va en plus vous faire la gueule et vous dire c'est toujours toi qui choisis les programmes. Seulement, il a oublié parce que je pense qu'il est assez amnésique, le mec. Hein. Voilà, il a quand même oublié qu'il a regardé tout ce qu'il voulait. Hein, et que pour une fois, ben, vous demandez l'autorisation de regarder un truc. Là, je regarde ce que je veux, je fais ce que je veux, je mets les conneries que je veux, et j'ai pas un con qui m'emmerde à côté à me dire « Ah là là, mais tu regardes toujours des conneries. Toi, par contre, tu n'en regardes pas. » Non, toi, ce que tu regardes, c'est top, autant que toi. Il y a encore une chose aussi. Quand vous êtes avec un mec, alors il vous a connu au départ, hein, il vous a aimé comme vous étiez, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, il vous a connu, admettons, hyper maquillé, très excentrique, ou très classique, ou pas maquillé, peu importe. Et puis au fil du temps, il va vouloir vous changer. Il va vouloir, il va vous dire, finalement, je t'aime mieux, tu serais mieux avec les cheveux longs, alors vous avez les cheveux courts, je te préférais les cheveux longs. Écoute du con, le mieux c'est que tu changes de nana, hein, parce que celle que tu as connue, apparemment t'en as marre, voilà. Donc le mieux c'est carrément de changer de nénette. Tu vas trouver une nana avec des cheveux longs, une fille qui ne se maquille pas, et puis tu feras pareil avec elle aussi, puis ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui se répète à l'infini. Bien. Donc, en plus de ça, quand vous avez, par exemple, vous prenez du poids, ce qui est mon cas, oui, parce que j'ai voulu maigrir, je n'y arrive pas, et quand vous avez le regard du mec à côté de vous, qui est là, voilà, d'un air moqueur, en vous disant, mais t'as quand même grossi. Oui, ta gueule, hein, j'ai pas besoin que tu me le dises, je le vois, hein. Tu ferais peut-être bien de faire un régime. Oui, bien sûr. Par contre, est-ce que toi, tu t'es vu avec ton gros ventre, ta gueule de con? Est-ce que tu as vu tes cheveux qui tombent, hein? Et est-ce que tu as vu ta tronche? Ça, vous n'allez pas lui dire. Pourquoi? Parce que vous l'aimez, et vous l'aimez comme il est. Voilà, vous l'aimez avec son gros bide, vous l'aimez chauve, parce que la vie fait qu'il a perdu ses cheveux, hein, si vous êtes resté assez longtemps avec lui. Voilà, vous l'aimez comme il est, vous l'aimez avec le poids qu'il a pris, vous l'aimez avec ses poils alors que vous n'aimez pas spécialement les poils. Et lui, par contre, il va vous dire, tu vois, tu devrais peut-être changer de coiffure. Regarde la nana à la télé, elle est bien sa coiffure. Mais oui, elle est bien pour elle. Mais moi, je reste comme je suis. Voilà, et pourquoi tu t'habillerais pas comme ça? Et puis alors, si par hasard, vous êtes toujours, moi j'ai eu ce cas, hein, j'ai connu ça, hein, je porte des leggings, hein, un jour j'ai un compagnon qui m'a dit, mais tu pourrais pas un jour te mettre autre chose que des leggings? Si tu veux, hein, connard, hein. Moi je suis bien dans mes leggings, par contre, moi ce que je te demanderais c'est de poser ton survêtement, parce que quand on se balade, c'est pas parce que tu as une nana que tu dois être en survêt. Je lui ai pas dit parce que je l'aimais avec son survêt, voilà. Donc ça aussi, c'est des points qui sont absolument, pour moi, insupportables et inacceptables. Alors une chose est géniale, c'est que franchement, quand on est célibataire, on est sûr de ne pas être cocu. Parce que qui vous prouve que vous n'êtes pas cocu? Alors il y a des nains qui vont dire, moi, je sais, je suis sûre, mais alors à 1000%, je suis sûre de la fidélité de mon mec. Alors là, il y a encore un avantage, c'est dans le plumard. Mais qu'est-ce qu'on dort bien? Ah non, mais franchement, moi j'ai un grand lit, je dors toute seule. Je me mets comme ça, voilà, je dors comme je veux. J'ai mes chiens, j'ai mon chat qui dorment avec moi. Mais c'est un bonheur, le mec sous peu qui supporte pas le chien et le chat, il me dirait « Ah, mais ferme la porte parce que je veux pas que les chiens rentrent, le chien pleurerait derrière, le chat miaulerait. » Et moi, le mec, je crois que je le mettrais sous le lit, quoi, à un moment donné, tu vois. Je préfère le mec sous le lit et le bâillonner pour qu'il se la ferme et ne pas entendre mes chiens malheureux derrière la porte. Alors, une chose aussi qui est extra, c'est que tu peux dormir avec ta grosse couette d'hiver en plein été quand il fait 30 degrés. Voilà. Parce que tu vas dormir dessus, ou tu vas la remettre, parce que des fois dans la nuit il fait un peu frais, tu as envie de te couvrir, tu fais ce que tu veux, tu gardes ta couette d'hiver à l'été. Perso, c'est ce que je fais. Voilà. Et quand tu as un con à côté qui va te dire « Ah oui, mais alors, là il fait trop chaud, avec cette couette, elle est lourde, elle est grosse, elle est ci, elle est là, oh là 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 là, oh, mon vieux, attends, chou. En attendant, s'il fait que t'es chaud, ça puisse te faire maigrir, ce serait bien, hein, dans le fond, t'as envie de lui dire, là, pour la fois où il t'a dit avant, t'as grossi. Hein. Donc, là où il faut changer la couette, voilà, c'est-à-dire qu'il te faut une couette de printemps, une couette d'été, une couette d'hiver. Alors, des draps, toi, t'aimes pas les draps, j'ai horreur de ça, perso, donc tu dors avec ta housse de couette. Et alors, le con, vous le croyez, vous qui pourrez se mettre sur la couette, t'as chaud, ne m'emmerde pas. Moi, j'aime ma couette, et fous-toi sur la couette, et ne m'emmerde pas, mets-toi, non. Non. Il faut changer la couette. Donc ça, c'est encore une source de dispute. L'avantage aussi, quand on est seul, c'est que quand on est mal foutu, comme moi, là, maintenant, voilà. J'ai grossi, j'ai du bide, etc. C'est vrai que j'ai pas le corps que j'avais à 20 ans. Eh bien... L'avantage, c'est que quand je crève de chaleur, je me balade à poil. Voilà. Et,
Voilà, je ne vais pas me gêner non plus avec moi-même. Hein. Je ne vais pas avoir honte de moi-même face à moi-même. Hein. C'est quand même débile, hein. Faut être con là encore. Hein. Donc ça aussi, c'est le top. Là, ce qu'il y a de bien aussi, c'est au niveau de la bouffe. Parce que tu fais ce que tu veux, tu bouffes ce que tu veux. Tu as envie de manger n'importe quoi, tu as envie de manger à n'importe quelle heure, tu fais comme tu veux. Voilà, quand tu as un mec qui est à côté de toi, alors pas assez que tu vas lui faire la bouffe. Alors que c'est pas forcément ton trip. Mais vu que tu l'aimes, tu t'investis dans cette relation. T'aimes ton mec, tu veux lui faire plaisir, toi. Voilà. Alors que lui ne va rien faire pour toi. Tu veux lui faire plaisir, donc tu vas lui faire des petits plats. Eh ben, tu le crois, toi, qui va te dire, ah ben ça manque de ci, ça manque de là. À un moment donné, t'as qu'une envie. Hein, c'est de lui jeter la tête à la tronche, quoi. Voilà, lui dire, ben là au moins. Tu vois, là tu l'apprécies de près le plat. Hein. Ah bah attends, je veux dire, t'es pas sa boniche, t'es pas sa cuisinière, tu lui fais des petits plats, tu vas perdre du temps, mais même si ton plat est moyen, mais déjà par respect pour le temps que tu as passé pour lui faire plaisir, la moindre des choses c'est qu'il te dise, ma chérie, bah, dans la vie, c'est pas être hypocrite, c'est être diplomate. Hein. Eh ben, il peut te dire, bah, c'est bon ma chérie, hein. Voilà, ce que tu as fait, tu y as mis tout ton cœur. Hein. Et puis si ça manque de sel, il ferme Sa gueule, il a qu'à saler, hein. Il n'est pas obligé non plus de te dire, mais il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de poivre. Hein. Bouh. Et alors en plus de ça, quand tu es avec un mec, hein, eh bien, sur le plan sexuel, sachant que les mecs ont des fois, je dis bien, c'est pas ce que je dis n'est pas général, mais souvent les mecs ont peut-être plus de libido que les femmes. Quoique je connais des femmes qui en ont peut-être plus que les mecs. Mais bon, ça encore c'est peut-être plus rare. Hein. Eh bien, au bout d'un certain temps, je veux dire, bon, ben, ta libido, peut-être qu'elle diminue un peu au fil du temps, puis au fil des disputes. Il faut savoir que c'est un ensemble. Hein. Je veux dire, si tu perds ta libido avec un mec, c'est peut-être qu'à force qui t'emmerde, tu n'as plus tellement envie de lui. Donc, au fil du temps, vu qu'il y a des fois plus de disputes que de bons moments, eh bien, ta libido, elle en prend un sacré coup, et à un moment, tu n'as plus envie que ce mec qui te pourrit la vie te touche. Il y a aussi le fait, si vous avez envie de passer une semaine chez vous en pige, vous le faites. Voilà, alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même pour vous montrer que vous montrez qu'effectivement, quand vous êtes seul, quand vous êtes voilà célibataire, eh bien, vous n'avez pas toutes ces obligations parce que le mec, il va vous regarder comme ça. Et là, vous allez vous dire, bah oui, effectivement, je ressemble à Bidochon. Et il va se tirer l'autre, hein, parce que à force d'être avec Bidochon, avec son jogging complètement déglingué, ses cheveux en bataille. Vous êtes toute seule, ma foi, vous n'en avez rien à péter, hein, vous n'avez rien à prouver à personne, hein, voilà, vous êtes seule. Et tout ça pour vous dire que mon bilan de femme célibataire est positif pour moi. Si je devais aujourd'hui changer la vie que je mène en étant seule, je ne le ferai pas. Je laisse la vie de couple aux autres. Moi, j'ai trouvé un équilibre, j'ai trouvé une sérénité, j'ai retrouvé une paix intérieure. Ça n'a pas de prix, la paix intérieure. Écoutez, le bilan de mon célibat, c'est youhou! Je ne changerai rien. Je peux vous dire vraiment, en plus quand je vois les couples autour de moi, aïe, 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 mais je n'échangerai ma place pour rien au monde. Hein, pour rien au monde. Hein. Des fois, il suffit de regarder la tronche des femmes en couple. Hein. Elles n'ont rien de femme épanouie, les pauvres. Hein. Elles sont vraiment... et c'est vrai ça. Hein. Moi, je l'ai remarqué, hein, je vois des nanas des fois qui sont en couple, que j'ai connues, seules, que je vois en couple. Elles sont métamorphosées. Eh bien, elles ont le regard comme ça, triste, elles sont éteintes. Bah oui, elles ont été éteintes. Éteins la lumière. D'ailleurs, il vaut mieux l'éteindre, hein, avec le con qui va dire « Ah, t'as du bide hein. ». Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo bilan de mon célibat depuis 3 ans vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Hein. Je le redis. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des mecs peut-être qui sont bien, je l'espère. Il y a des femmes qui sont pourries. Il y a des mecs qui sont bien. Il y a des mecs qui sont pourris. Il y a des femmes qui sont bien. Voilà, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein, d'accord? Mais par rapport à mes expériences, c'est peut-être moi qui suis tordue, j'en sais rien. Voilà, donc sur ce, je remercie encore et je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Hein, et je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.